Rappel. On avait dit que chaque processeur contient son propre jeu d'instructions. On avait dit aussi qu'on programme avec un langage de programmation haut niveau, proche du langage humain, mais incompréhensible par la machine. C'est le compilateur qui se charge de signaler les erreurs de syntaxe et de traduire le code écrit en langage haut niveau à un code compréhensible par le microprocesseur de la machine sur laquelle le compilateur est installé. On écrit un programme dans un langage haut niveau, le compilateur, il le traduit selon la machine sur laquelle il est installé. Est-ce que c'est un Mac? Est-ce que c'est un PC? Mais cela cause un problème, c'est que si on écrit par exemple un code avec le langage haut niveau Java, selon la machine qu'on possède, il faut qu'on fasse une compilation vers le type de matériel qu'on a. Donc ça va faire plusieurs compilations. Le programme créé dépend donc de la machine sur laquelle il sera exécuté. Par exemple, un programme créé sous i7 avec Windows ne fonctionnera pas sous A10 avec Linux. Solution. On fait une seule compilation vers un code intermédiaire et chaque type de machine va exécuter ce code intermédiaire après avoir transformé ces instructions en des instructions compréhensibles par leur matériel. La programmation .NET adopte cette deuxième solution. Pour les langages haut niveau, on peut choisir de programmer avec différents langages, le C#, .NET, le VB.NET, le ASP.NET, etc. Après cela, c'est le compilateur qui va traduire le code vers un code intermédiaire, le CIL, Common Intermediate Language. Et sur la machine cible, on va programmer le CLR, le Common Language Runtime. C'est lui qui va traduire les instructions CIL à des instructions compréhensibles par le matériel de cette machine. On va voir le code natif de la machine et après ça, on va les exécuter. Les applications développées pour la plateforme .NET sont indépendantes du langage de programmation utilisé. Dans le même programme, on peut faire une partie en C#, l'autre partie en VB, etc. Du système d'exploitation et de l'architecture matérielle sur laquelle elles sont lancées, parce que le CLR va lire le CIL après. Cependant, il faut une implémentation du CLR sur la machine cible. Le framework .NET a été développé par Microsoft pour faciliter la tâche des développeurs en proposant une approche unifiée à la conception d'applications Windows ou Web, introduire des facilités pour le développement, le déploiement et la maintenance d'applications. Le framework .NET doit être installé sur la machine de l'utilisateur final. Le langage C# est un langage objet. On va expliquer par la suite c'est quoi objet. Pour le framework Microsoft.NET, son compilateur peut générer CIL. C# fait partie de Microsoft Visual Studio, qui est une suite de logiciels de développement pour Windows et macOS conçus par Microsoft. La dernière version s'appelle Visual Studio 2019. C# est utilisé pour développer des applications web, des applications de bureau, des services web, des commandes, des widgets ou des bibliothèques.
Les instructions d'un programme écrit en C# sont exécutées l'une après l'autre en commençant par la première instruction du main. Dès qu'on crée un programme en C#, automatiquement la fonction main sera créée. On peut créer d'autres fonctions, mais lors de l'exécution, c'est la première instruction dans la fonction main. Donc, il va chercher la fonction main et la première instruction qu'il va trouver, il va commencer par là et après ça, il va exécuter instruction par instruction jusqu'à ce qu'il termine toutes les instructions du main. Quelques instructions C#. Si vous commencez une ligne avec // cela veut dire que tout ce que vous allez écrire, ça va être juste un commentaire, il ne sera pas exécuté. Et prenez l'habitude d'ajouter des commentaires, vous allez créer un code et après une année, vous n'allez plus vous souvenir pourquoi est-ce que vous avez intégré cette instruction ou pourquoi est-ce que vous avez nommé cette variable de telle façon. Donc, c'est comme si vous vous laissez des notes pour une prochaine fois, à vous ou à un autre programmeur qui peut continuer votre programme. Si vous avez des commentaires qui prennent sur plus qu'une ligne, entourez ces lignes par /étoile et étoile /. Si vous voulez afficher du texte sur la console c'est un écran noir, utilisez console.writeLine et entre les guillemets, écrivez votre texte, il sera affiché tel qu'il est, sauf quelques exceptions qu'on va expliquer par la suite. Une fois la dernière instruction est exécutée, la console peut être fermée. Il serait judicieux parfois d'ajouter un console.readkey, ça veut dire juste attends jusqu'à ce que j'appuie sur une touche. Donc l'exécution va s'arrêter jusqu'à ce qu'on enfonce une touche du clavier. Parfois, il y aurait trop d'informations sur la console, vous voulez juste les supprimer pour afficher un résultat. Utilisez console.clear. Ça permet d'effacer le contenu de la console. Avec ces instructions et la structure d'un programme en C#, veuillez créer votre premier programme C# qui affiche « Mon premier programme en C#. » Nous avons dit que le programme C# commence par la fonction main. Parfois, vous pouvez trouver des informations qui sont écrites ici. On va expliquer ça par la suite. Et entre les accolades, vous allez écrire vos instructions. On veut juste afficher mon premier programme en C#. Alors, l'instruction qu'on va ajouter, c'est celle qui permet d'afficher sur la console. C'est console.writeLine. Et on écrit le message entre les guillemets. On peut aussi ajouter un console.readkey pour s'assurer qu'il ne va pas fermer la console avant qu'on ait le temps de lire ce qui est affiché. La version de Visual Studio 2019 Entreprise peut être téléchargée en utilisant votre compte MSDN ou vous pouvez aussi télécharger la version communauté à l'adresse suivante. Lors de l'installation, pour ce cours, on aura besoin juste du framework.NET. On avait expliqué c'était quoi. Donc, cochez juste le .NET Desktop Development et continuez l'installation. On aura besoin juste de ce framework pour ce cours. Maintenant que vous avez installé Visual Studio, créez votre premier projet, fichier nouveau projet. Il faut choisir Bureau classique Windows et choisir application console.NET Framework. Tapez le nom de projet, ce que vous voulez, par exemple le premier projet. Et Visual Studio va créer automatiquement un fichier qui s'appelle programme.cs qui contient le main, la fonction main. On avait dit qu'il commence l'exécution par la première instruction de cette fonction. Il va ajouter aussi quelques instructions qu'on va expliquer par la suite. Tapez vos instructions dans le main. On a juste besoin de console.writeLine, mon premier programme en C#. Et après ça, appuyez sur F5 ou CTRL F5 pour exécuter votre premier programme.
ouvrir Visual Studio 2019 et créer un nouveau projet. Il y a plusieurs types de projets qu'on peut créer. Nous, on est intéressé par le C# consoleapp.net. On va spécifier le nom du projet. Je vais l'appeler premier projet. Bien sûr, où est-ce que vous voulez l'enregistrer? Je vais le laisser là-bas et créer. Alors, vous voyez que mon projet est créé. Là, je peux écrire mon code. Le static main, ici, c'est ma fonction principale. C'est de là qu'il va commencer. Donc, je n'ai pas besoin de l'écrire. Je vais juste écrire mon code. Et si vous vous rappelez, le premier projet, c'était console. Il m'aide à écrire. Donc, je peux utiliser tabulation. Point. Il me fait des propositions. Moi, je cherche WriteLine et j'écris qu'est-ce que je veux afficher. Mon premier programme en C# et le point virgule F5. Alors maintenant il compile et il exécute. Il a ouvert la console et il a affiché mon premier programme en C#. Deuxième programme, créer un programme qui demande à l'utilisateur d'enfoncer une touche clavier pour connaître la date et l'heure courante. Et après ça, afficher lui la date et l'heure courante. Dans le main, on va lui afficher, enfoncer une touche pour connaître la date courante. Et pour ça, on va écrire l'instruction console.WriteLine. Elle fait qu'afficher ce qui est entre les guillemets. L'utilisateur va voir enfoncer une touche pour connaître la date et l'heure courante. Pour attendre qu'il appuie sur une touche, c'est console.readkey. Une fois qu'il l'a fait, je peux effacer la console, console.clear. Et là, je vais lui afficher la date courante, console.WriteLine, le 12/9/2017 à 10 h. J'affiche la date et l'heure. Par contre, si je veux afficher la date courante, ça veut dire la date et l'heure où l'utilisateur va exécuter ce programme. Il peut l'exécuter aujourd'hui, comme il peut l'exécuter d'ici un mois ou une année. Donc, je vais donner la date et l'heure système. Pour ça, C# il a une instruction qui s'appelle datetime.now.toString. Je ne l'ai pas présenté, mais si vous allez sur Google, vous tapez date heure courante C#, vous allez trouver cette instruction. Vous la copiez, vous la collez telle qu'elle est et vous allez avoir votre résultat. Pour le deuxième programme, on va faire la même chose. Donc, j'ouvre Visual Studio et je crée un nouveau projet. Toujours console C#. Et là, je vais l'appeler DP pour deuxième projet. Et je vais venir ici. Ce qui est demandé, c'est je veux demander à l'utilisateur d'enfoncer une touche pour connaître la date et l'heure. Donc, je vais lui afficher un message. Et on sait maintenant que la commande pour afficher un message, c'est console.WriteLine. Donc ici, je vais écrire enfoncer une touche pour connaître la date et l'heure et l'heure courante. Maintenant, j'ai affiché le message pour l'utilisateur.
Mais si je fais une autre instruction, il va passer directement, il ne va pas attendre pour que l'utilisateur enfonce une touche. C'est pour ça que je dois ajouter une autre commande, console.readkey. Et ça prend des parenthèses. Maintenant, je vais afficher le message et on va attendre. Quand l'utilisateur va enfoncer une touche clavier, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher la date et l'heure. Mais avant ça, puisque la console contenait déjà ce message, je peux l'effacer en utilisant l'instruction console. Pour tout effacer, c'est clear. Et ça prend aussi les parenthèses. Maintenant, j'ai effacé la console et je vais lui afficher l'heure. Console, toujours pour afficher, c'est console.writeLine. Et je vais écrire le 1er septembre 2020. Et c'est 10 heures du matin. Et voilà, j'ai terminé le deuxième programme. Par contre, ce qui est demandé, c'est afficher l'heure courante. Ça veut dire l'heure où il a exécuté ce programme. En fin de compte, je veux la date et l'heure du système. Alors, on n'a pas vu une commande qui fait ça. C'est pour ça que je vais aller chercher sur Google. Et je vais lui dire C# date heure courante. Je vais le copier. Je vais le mettre au lieu du message que j'avais avant. Mais attention, je dois enlever les guillemets. Si je les laisse, il va afficher le texte tel qu'il est. Mais moi, je veux qu'il affiche le résultat de l'instruction. Qu'il va chercher c'est quoi la date et l'heure actuelle. Maintenant, j'exécute F5. Il affiche le message et il attend que j'enfonce une touche. Une fois que c'est fait, il efface l'écran et il affiche le 3, 8, 20, 19h43. Maintenant, je vais modifier le deuxième programme pour qu'il affiche 3, 2, 1 et après ça, il affiche la date et l'heure. Je vais commencer par demander à l'utilisateur d'enfoncer une touche pour connaître l'heure et la date courante. Bien sûr, pour attendre, c'est console.readkey. Et après ça, j'efface la console, j'efface l'écran et j'affiche 3. Si j'affiche 2 après, 2 va s'afficher à côté de 3. Donc, il faut que j'efface l'écran avant d'afficher 2. Donc, je peux faire console.clear et après ça, afficher 2. Mais comme j'ai dit, l'instruction s'exécute dans l'ordre des nanosecondes, 10 à la puissance moins 9 secondes. Donc, vous n'allez pas voir le 3 s'afficher. Ça va être tellement rapide qu'il va afficher le 3, l'effacer et afficher le 2. C'est pour ça que j'ai besoin de lui dire d'attendre quelques millisecondes le temps que je lise le 3 ou quelques secondes, ça dépend de votre choix. Et pour ça, je dois faire attendre l'exécution pendant quelques secondes ou millisecondes. Je ne connais pas l'instruction qui fait ça. Je vais aller sur Google, je vais lui demander c'est quoi l'instruction qui permet d'attendre. Et là, je vais trouver que c'est un sleep. Je fais sleep 500 millisecondes. Et après ça, j'efface la console et j'affiche le 2. La même chose avant d'afficher le 1. Je vais faire aussi un sleep de 500 millisecondes. J'efface l'écran et j'affiche un 1. Et après ça, je fais un sleep aussi de 500 millisecondes. Et après ça, je fais un clear. Et dernière chose, j'affiche la date et l'heure.